Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Et par Moto Journal, la revue numéro 1 des motocyclistes québécois. Cette semaine, à Action Motorsport, Marc et Martin plongent dans l'univers Victory. On vous parle de sonomètre avec la SAAQ. Il sera question d'assurance avec Pierre Duchesne de la Capitale Assurance Générale. Martin nous parle de la gamme Kimco. Pour ma part, je rencontre André Lessard chez RPM Rive-Sud qui nous présente l'ensemble de la gamme Victory. André, tu t'es fait conseiller vestimentaire aujourd'hui. Tu m'as fait revêtir mon plus bel ensemble Victory parce que lorsqu'on veut conduire l'un de ces véhicules, on doit avoir l'attitude Victory. Ça prend l'attitude, puis si on l'a pas, je suis obligé de te dire que quand on s'assoit sur une Victory puis qu'on prend le chemin, ça finit par nous envahir puis nous gagner. Mais je suis content de te voir en fille de moto. Yes. Ça te va super bien. Victory, c'est une marque qui est relativement jeune. C'est le groupe Polaris qui a créé ça en 98. Ça aura pris quelques années, mais là, on peut dire que la gamme a vraiment atteint sa maturité, a acquis sa propre identité. Oui, quand tu dis sa propre identité, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. On l'a souvent comparé à diverses marques parce que c'est une moto américaine puis tout ça. Mais maintenant, une Victory, c'est une Victory. Les gens les connaissent de plus en plus. Ils attirent tout le temps autant l'attention. Alors, tu vois, ce qui est le fun chez Victory, c'est que c'est très simple comme gamme. On a un seul moteur, qui est un 106 pouces cubes, donc très performant. Là, on parle de 1730 cc. Ensuite, on a une seule transmission à 6 vitesses. La seule chose, c'est que la configuration au niveau des vitesses est différente pour chaque modèle. Et ensuite de ça, Victory, eux autres, ils ont décidé comme de créer 3 segments différents pour regrouper les motos. Alors, puis ils ont gardé comme les termes anglais. On a les cruisers, qui sont les motos sans sacoche, plus style custom de base. Ensuite, on a les baggers. Alors, les baggers, c'est toutes les motos qui viennent avec les sacoches, avec les pare-brises. Et finalement, il y a les touring qui regroupent les modèles les plus luxueux, là, où on va avoir un paquet d'équipements pour faire de la longue route et être bien protégé. Et je pense que ça peut être un atout, ça, pour les amateurs de moto, parce qu'avec Victory, on peut vraiment personnaliser notre véhicule. Oui. Il y a une foule d'accessoires qui sont disponibles dans la gamme. C'est un objectif que Victory s'est donné. C'est d'avoir justement beaucoup d'accessoires à offrir pour les personnaliser. Puis c'est le fun de personnaliser sa moto, de pouvoir la reconnaître à travers les autres. Ensuite, je te disais, au niveau des modèles, il y a une nouveauté en 2015 qu'on a déjà en magasin, c'est la Gunner, alors que tous les autres modèles sont revenus avec différentes versions, différentes couleurs. Alors, on a une super belle saison avec Victory. Les ventes augmentent à chaque année. Les parts de marché augmentent. Les gens sont totalement satisfaits de ça. Une gamme qui est fiable, des prix compétitifs. Victory à découvrir tout simplement. Tout simplement chez RPM. Merci beaucoup, André. Merci. Le bruit trop élevé de certains systèmes d'échappement peut être une source de distraction pour les usagers de la route et peut nuire à la quiétude des résidents. Dans le but d'améliorer cette situation, la Société de l'assurance automobile du Québec mène un projet pilote sur la mesure du niveau sonore des systèmes d'échappement de motocyclettes et de cyclomoteurs. Ainsi, une quinzaine de corps policiers peuvent utiliser les sonomètres pour mesurer et contrôler le niveau sonore des motos et cyclomoteurs. Le projet pilote d'une durée de 3 ans a pour but de recueillir de l'information sur l'application de la nouvelle méthode de mesure afin de la bonifier si nécessaire, vérifier la validité des paramètres de contrôle avant de proposer une modification législative. Si un véhicule n'est pas conforme, son propriétaire est passible d'une amende de 100 à 200 $. Si le conducteur refuse de collaborer à la prise de la mesure du niveau sonore, il est passible d'une amende de 200 à 300 $.
La mesure du niveau sonore des systèmes d'échappement des motos et cyclomoteurs s'effectue au moyen de sonomètres fournis par la société, utilisés par des policiers qui ont suivi la formation requise. On choisit un endroit et un moment qui respectent les paramètres physiques et climatiques requis à la prise de mesure. Le site d'opération doit présenter les caractéristiques suivantes. Un dégagement sécuritaire de 2,5 mètres autour de la moto. Un terrain plat, dégagé, asphalté ou bétonné, présentant un dénivelé inférieur à 4 %. Une température située entre 5 et 35 degrés Celsius, pas de pluie. Une humidité relative entre 25 et 90 % et des vents inférieurs à 36 km/h. Avant de déterminer l'emplacement des appareils, les policiers doivent vérifier la calibration du sonomètre afin d'obtenir une mesure exacte et précise. Un calibreur est utilisé afin de s'assurer que le matériel est prêt à l'emploi. Cette vérification de la calibration devra être répétée toutes les heures. La prise de mesure exige la collaboration du motocycliste. Il doit immobiliser son véhicule sur les marques et suivre les indications du policier. Bonjour, je l'interpelle dans le cadre du projet Sonomètre. L'article 633.1 du Code de la sécurité routière me permet de faire les vérifications sur votre moto pour s'assurer que le système d'échappement est conforme. Alors, ce que je vais faire, je vais vous demander de vous présenter à mon confrère qui est ici à l'avant. Avancez votre moto jusqu'à la ligne et il va vous expliquer quoi faire à partir de là. Le policier demande au motocycliste d'immobiliser sa moto sur la marque et d'éteindre le moteur. Il place une cale au niveau de la roue arrière de la moto. Il installe ensuite un gabarit qui garantit que le microphone sera placé dans l'angle de 45 degrés requis. Le microphone doit se trouver à 50 cm à l'arrière du silencieux et à la même hauteur que le silencieux. Le policier demande au motocycliste de démarrer et d'élever la révolution du moteur au niveau exigé selon le nombre de cylindres du véhicule ou le type de véhicule. Le policier mesure la vitesse de rotation du moteur à l'aide d'un tachymètre externe ou celui de la motocyclette si nécessaire. La mesure prise lors de cette intervention reflète un niveau sonore non conforme à la réglementation en vigueur. Le test au sonomètre nous indique que vous avez dépassé la norme prescrite, donc vous êtes en infraction au niveau du son sur la prise de l'échantillon. Les limites sont claires. À vitesse constante, la limite est de 100 décibels pour une moto et de 90 décibels pour un cyclomoteur. À vitesse variable, la limite est de 100 décibels pour une moto et de 90 décibels pour un cyclomoteur. Au ralenti, la limite est de 92 décibels pour une moto et de 82 décibels pour un cyclomoteur. La collaboration de chacun est nécessaire. Même avec un véhicule conforme aux normes, il faut adopter un comportement respectueux afin d'éviter un niveau sonore excessif et dérangeant. Merci de réduire le bruit de votre véhicule. Donc, madame, le test est conforme en vertu du sonomètre. Vous avez eu un résultat de 88,3 décibels. Vous allez pouvoir repartir. Merci. Bonne journée. Info Flash vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Remarque que c'est dessous la galerie de presse de AMS que nous ouvrons ce point de presse sur cette magnifique et imposante Victory. Oui, une Victory cross-country, une moto dans la catégorie des baggers. Bagger. Dans le sens de grosse boîte. OK. Bagagiste, je préférerais bagagiste. Donc, catégorie, c'est un peu custom aussi en même temps. C'est une moto de tourisme léger qu'on pourrait appeler. Donc, il n'y a pas le troisième grosse sacoche en arrière. Ça, c'est un autre modèle dans la gamme de Victory. C'est la Cross Country Tour. Donc, celle-là, c'est plus pour des petites escapades de fin de semaine avec madame. Quand même bien organisé au niveau confort. C'est un peu une moto qui parle justement à ces gens-là qui veulent faire un peu la route du roi ou encore des grands chemins comme ça qui sont légèrement sinueux, pas nécessairement des grandes équerres, mais aller se promener confortablement. Oui. On va voir ce que ça donne pour la tenue de route, mais à date, je suis bien impressionné. Le client de cette moto-là, j'imagine bien que c'est pas la jeune vingtaine? Non, c'est les personnes qui recherchent du confort, du couple, beaucoup de couple. Puis une position justement là, confortable pour être redondant, mais c'est vraiment là, une position assise, les pieds devant, sur des bons marchepieds. C'est pas nécessairement des petits repose-pieds qu'on a habituellement sur des motosports, mais vraiment des flatboards comme ils disent en anglais.
Écoute, nous, on n'a pas la météo de notre bord aujourd'hui. Mais bon, on a eu du soleil pas mal toutes les dernières émissions. Puis on va faire avec. Puis écoute, une bonne émission à toi. On est bien habillés. On va les rouler. Marc, côté particularité technique, c'est un gros engin. Il doit y avoir un gros moteur dedans. C'est un gros bicylindre en V, comme il se doit. C'est un 1721 cc ou un 106 pouces cubes. Ce qui est gros. Oui, c'est gros. C'est refroidi à l'air et à l'huile. OK. Donc, il n'y a pas un radiateur avec l'antigel normal. C'est vraiment l'huile du moteur qui est refroidie, comme sur les bons vieux GSX des années 80, les Katana et tout ça, les bandits même. J'avais juste 2 ans en 80. Hein. Toi, tu t'en souviens. C'est correct. Si je me trompe pas, c'est toute la gamme qui repose sur cette motorisation-là. Oui. C'est le même moteur pour toutes les... on change le modèle, tout simplement, le style. Puis on en a qui sont un petit peu plus bandits, si on veut, moins avec les sacoches sur les Bad côtés. Boy, un peu comme la Judge qu'on a essayé l'année passée, la Gunner, la nouveauté de cette année. Oui, la Gunner, qui est la nouveauté de cette année, qui est disponible présentement, qui est justement un petit peu plus le côté Bad Boy. Oui. Fait qu'on on aurait voulu l'avoir aujourd'hui, mais ça connaît un certain succès, donc ça sort bien. C'est une bonne nouvelle pour l'industrie quand ça sort bien comme ça. Nous autres, on ne peut pas l'essayer par contre. Quand même une bonne nouvelle parce que j'ai bien aimé essayer la Cross Country. Ah oui, ça donne l'occasion de l'essayer. C'est surprenant comme comportement. Écoute, si on passe de la motorisation à la transmission... C'est une 6 vitesses, 6e en démultiplication, donc pour vraiment abaisser les régimes moteurs à vitesse d'autoroute. Donc, grossièrement, un overdrive, si on le veut. C'est une routière. Oui. C'est là pour ça, donner un certain confort supplémentaire, la terre un peu en même temps. Donc, en utilisation en ville, on joue en 3e, en 4e, c'est très bien. On a le couple suffisant pour dépasser, changer de voie, tout ça. Sur l'autoroute, en 6e, ça va très bien. Oui, parce qu'en termes de puissance moteur, c'est quand même pas phénoménal. C'est un gros moteur, mais qui développe, tu me disais, dans les... Autour de 85 forces. OK. C'est beaucoup plus le couple. On va jouer avec le couple. Encore là, c'est pas une moto de circuit, c'est pas une moto de course. C'est pas un besoin non plus que d'avoir des HP à n'en plus finir là-dessus. On a un couple qui est intéressant sans non plus être monstrueux. Il est toujours disponible. Exactement. C'est ce qui est intéressant. Souvent, sur des gros engins comme ça, je vais effectuer un dépassement d'une certaine pesanteur. J'ai un couple qui est disponible, ça me le permet en toute sécurité, ça devient intéressant. Suspension? Suspension à l'avant, c'est traditionnel, une fourche inversée, mais pas d'ajustement. OK. À l'arrière, c'est un mono-amortisseur, contrairement à ce qu'on est habitué à voir sur des gros customs, 2 amortisseurs séparés d'un de chaque côté. Puis c'est vraiment un amortisseur, mais avec assistance pneumatique, donc à l'air. Donc un petit peu supérieur. Oui. Freinage, il faut arrêter ça, cet engin-là? Oui, c'est très bien contrôlé. Ce qu'on va appeler le Golden Hornet. C'est 3 freins à disque avec l'ABS. Aucun problème. Aujourd'hui, on a eu des bonnes conditions pour l'essayer. Oui. Ça s'arrête sur un bon vieux 10 sous, même sur... Tu sais, il y a une autre place où est-ce qu'on reconnaît une routière comme ça. C'est à la quantité de contrôle qu'il y a sur le guidon. C'est assez impressionnant. Cruise control même. Oui. Sur une moto. C'est pas mal les mêmes ajustements qu'on a sur une voiture. Donc, c'est les mêmes commodos. C'est pas comme dans d'autres motos qu'on a déjà essayé, que c'est un menu qu'il faut aller jouer plus compliqué. C'est vraiment très simple. On est plus à la traditionnelle, il y a une switch pour tout. Oui, même chose pour la radio. Donc, on passe d'un poste à l'autre, il n'y a pas de problème. On a une radio dessus, on a même l'AM. Il y a plus grand poste dans la région, mais aux États-Unis, ça peut être intéressant. Avec 2 haut-parleurs dirigés vers l'intérieur, qui sont conçus dans un très gros pare-brise, une très grosse devanture. Un gros carénage. Le pare-brise est tout petit. Pour ma grandeur, c'est pas tout à fait la bonne hauteur, mais ça, Victory en offre toute une panoplie. Donc, il s'agit de choisir la bonne taille pour le pilote. À l'achat, on peut justement faire les essais. Place complète pour un passager. Oui. Repose-pied large, passager et conducteur.
Une moto qui est faite pour faire de la route, qui est Oui. bien accessorisée. Puis que le petit dossier ici, j'ai bien apprécié. C'est spécial les premiers temps, mais on s'en sert même pour balancer la moto avec le corps. C'est vraiment intéressant. Écoute, il ne reste qu'à avaler les kilomètres. Oui. Guillaume, la partie pratique des cours de moto, les élèves qui sont derrière nous ont réussi leur examen théorique, ce qui leur a donné leur permis 6R, qui leur donne le droit de rouler avec un instructeur. On est aujourd'hui dans le deuxième cours d'une série de combien de cours pratiques? C'est 5 cours, c'est 6 cours parce qu'on peut pas aller plus que 2 heures ensemble sur la route, ça fait que ça donne en 6 cours. Donc, il y a une partie, tu me parles de route, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui se fait sur le stationnement ici, et il y a une partie qui se fait sur la route aussi. On a 18 heures à faire dans le stationnement en circuit fermé. Oui. On a 4 heures à faire en finissant en circuit routier. Bon, on les voit, entre autres, rouler à très, très basse vitesse. Ça sert à quoi? C'est primordial. À haute vitesse, ta moto, elle se tient tout seul. À basse vitesse, l'équilibre, la vision, être capable de voir. Là, on fait du contrepoids. On va être capable de s'organiser pour de balancer son poids quand tu vires d'une courbe, d'un coin de rue, c'est-à-dire à basse vitesse. Tu déplaces ton poids, ça vire tout seul. Quelqu'un qui n'a pas de cours, on s'en aperçoit. Tu sais, j'ai été 30 ans à rouler, moi, pas de cours. Là, ça fait une douzaine d'années que je suis dans l'enseignement. On va triper 10 fois plus à faire de la moto. Oui, bien c'est justement... Ces petits trucs-là, là. Ça devient plus plaisant parce que c'est facilitant pour le motocycliste. Même chose que pour la partie théorique. L'avantage que vous donnez, le petit de plus que vous donnez à l'école de moto Guillaume Blais, c'est le plaisir de rouler. Ça, c'est propre à l'école de moto Guillaume Blais. On met beaucoup d'emphase là-dessus, nous autres, pour que le monde il trippe en moto. C'est pas juste un plaisir, c'est un moyen de transport, mais si tu es à l'aise sur ta moto, tu vas tripper 10 fois plus. Je remarque aussi que sur le circuit, le petit circuit qu'on a derrière nous ici sur le stationnement de l'école, il y a des marques au sol qui sont relativement les mêmes exercices que les élèves vont avoir à faire à leur examen à la SAAC en circuit fermé. T'en plein ça. Nous autres, on les fait sensiblement pareil. Oui, il fait un petit peu plus difficile parce que, tu sais, quand t'es bon Oui. là, à la SAAC, bien, il y a toujours le stress. Fait qu'on on va lui faire pratiquer à peu près 1h30, 2 heures dans toute la session du cours. Tous les cours, ils ne pratiqueront pas plus que ça. C'est pas ça l'importance de passer à la SAC, là. Contrôle ta machine sécuritaire, tu n'auras pas de trouble à passer à la SAC. Quand on a terminé les cours, on va parler de la SAAC, on se présente sur place, on prend un rendez-vous, on se présente sur place. Il y a possibilité de louer une moto à l'école. Exact. On va porter la moto pour l'élève à la SAAC où est-ce qu'il passe son examen. Je passe mon examen, on le passe avec succès. Le permis qui m'est attribué à ce moment-là me permet de rouler sur la route, mais toujours avec un accompagnateur qui, lui, a son vrai permis. Tu as 11 mois à te promener avec un CSA. Ça, tu es capable de rouler, mais il faut que tu sois accompagné de quelqu'un qui a fait au moins 2 ans que son permis de moto valide. Au bout de ces 11 mois-là, je peux m'inscrire pour aller passer mon examen en circuit routier. À ce moment-là, si ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas roulé, comme c'est mon cas, je vais te demander un cours de spécialisation sur la route, comme ce qu'on va faire la semaine prochaine ensemble. Mais on se revoit parce qu'il faut que tu t'occupes de moi, j'ai mon examen, puis il faut que tu me sécurises. Ça va me faire plaisir, Martin. On s'en rejoint, puis on va Absolument. pratiquer ça. On se dit à la semaine prochaine. Cette partie d'émission vous a été présentée par l'école de moto Guillaume Blais. Pour rouler en toute sécurité, le choix est clair. Marc, maintenant que tu as brûlé des kilomètres avec le Golden Hornet, comment le trouves-tu?
agréablement surpris, encore une fois. Bien, surtout que c'est pas ton segment de l'industrie, ce type de véhicule-là. On n'est pas du tout dans ce que tu aimes généralement. Puis là, je t'entends sortir du positif depuis tantôt. Je dis, coudonc, on est tombé sur un style custom que Marc apprécie. Un jour peut-être. Non, c'est vraiment intéressant parce que le cockpit comme tel, la moto, ça a l'air massif, ça a l'air pesant, tout ça. Ça se relève très bien, c'est agile, on peut faire des virages en U facilement. Mais le poids, c'est quoi en fait? C'est pas loin de 800 livres. Donc rien d'épeurant au niveau du poids. Là. Pas du tout. On relève ça du pied, ça relève comme par magie. Quels sont ces vis-à-vis sur le marché? On va aller du côté du bon vieux classique Harley-Davidson. Oui. Le Street Glide spécial, qui est pas mal dans la même catégorie que la Cross Country. Et la petite cousine du côté de la famille Victory, donc Indian. Oui. La Chieftain, qui est aussi dans le gros bagger comme ça. Puis au niveau du budget, il faut compter quoi? Ça tourne autour du 20 000 de base. C'est sûr que si on va dans les options... Ouais, tu sais, c'est dans le budget usuel pour ce type de moto-là, là, littéralement. Oui. Là. Et je t'en remercie. Et je dois te dire, écoute, à la semaine prochaine. On va être là. J'espère. L'essai de la semaine vous a été présenté par RPM Rive-Sud. RPM Rive-Sud, ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Si vous êtes comme moi, il est fort possible que la marque Kymco, ça vous dise pas grand-chose et avec raison. Est plus répandu en Europe, beaucoup moins en Amérique du Nord, mais ça va se corriger dans les prochains temps. Voulant en apprendre un peu plus sur le sujet, j'ai contacté mon ami Jérôme de chez MIC Performance, qui est distributeur de la marque. Et grande surprise, laissez-moi vous mettre en contexte un peu. 1963, à l'époque, Kymco fabriquait des pièces pour Honda. Séparation des deux entreprises, Kymco produit son tout premier scooter en 1970. Depuis ce temps-là, Kymco produit et fabrique et invente plein de nouveaux véhicules, si bien qu'aujourd'hui, c'est le 5e manufacturier en importance avec plus d'1,5 million de machines produites par année. Là, on parle de scooters, on parle de side-by-side et on parle aussi de 4 roues. Kymco est profondément ancré dans le marché que plusieurs grands manufacturiers, même BMW, leur confient la fabrication de certains de leurs moteurs. Et c'est pas peu dire. On commence chez Kymco avec la petite cylindrée dans le scooter, 50cc comme celui-ci, aller jusque dans les plus grandes cylindrées qu'on va essayer pour vous la semaine prochaine, soit des 300, des 500 et des 700cc dans le scooter. Il s'agit donc d'une très grande entreprise manufacturière et il y a fort à parier que l'effervescence va se faire ressentir très rapidement en Amérique du Nord. Lorsqu'on fait partie du top 5 des manufacturiers sur le plan mondial, qu'on produit des véhicules avec des matériaux de qualité basés sur des moteurs qui sont connus et qui ont passé au travers de toute la recherche-développement demandée par les grandes gammes pour qui Kymco a fabriqué et fabrique encore des moteurs, qu'on a un souci au niveau de la qualité de la finition et qu'on présente une gamme aussi grande qu'ils le font, je me répète, on part du scooter, aller jusque dans le side-by-side, dans toutes les cylindrées possibles et impossibles, bien instrumenté, du côté ergonomique, il n'y a rien à redire. Il y a grand à parier qu'on va en voir beaucoup sur le marché. Et nous, la semaine prochaine, on teste pour vous une des grosses cylindrées côté scooter. Cette chronique vous a été présentée par MIC Performance, distributeur des produits Kymco. Pierre, aujourd'hui, on s'adresse davantage aux propriétaires de motosport, des propriétaires qui ont peut-être tendance à penser qu'ils paient plus que leur juste part à la SAQ ou encore chez les assureurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une impression qui est justifiée? C'est une perception. Les assureurs essayent d'avoir la prime qui va être la plus précise possible en fonction des réclamations qui sont à venir. Donc, on essaie d'estimer le coût de ces réclamations-là, de considérer nos frais et idéalement de générer un certain profit. Donc, l'assureur qui va essayer de générer un profit qui va être trop important
c'est sûr qu'il va y avoir des compétiteurs qui vont réussir à aller chercher cette clientèle-là parce que c'est très compétitif au Québec. J'aimerais peut-être qu'on tente d'aider, vous, les conducteurs de motosport, les propriétaires de motosport. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut faire pour économiser des sous en ce qui a trait aux assurances? Bien, c'est sûr que si on est un jeune conducteur, l'idéal, c'est peut-être de commencer avec une moto qui est un petit peu plus âgée pour ne pas nécessairement l'assurer des deux côtés, c'est-à-dire d'assurer uniquement la responsabilité civile, soit les dommages aux autres, et peut-être couvrir feu, vol et vandalisme. Le vandalisme, en passant, c'est une partie de la garantie qui peut être enlevée pour économiser. On sait qu'une moto, on pousse ça, on donne un coup de pied dessus, elle tombe à terre, c'est du vandalisme, donc ça coûte cher à réparer. Donc, c'est des trucs pour baisser évidemment les primes. On peut aussi augmenter la franchise. Donc, au lieu de payer une franchise à 500 $, advenant un sinistre, on la monte à 1000 $. Mais évidemment, tous ces trucs-là, on doit considérer que si on a un sinistre, on va devoir en assumer une partie plus importante où il y a peut-être certains risques qui ne seront pas couverts. Et aussi, si la moto est financée, bien, il va falloir l'assurer avec les protections complètes parce que la compagnie de financement n'acceptera pas. Plus d'infos, lacapitale.com. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Zoé. Cette capsule vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur des motocyclistes québécois. C'est tout pour cette semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que nous continuons nos essais annuels. En attendant, soyez prudents et passez nous voir sur Facebook, YouTube et sur télé-mag.tv.